Alors Stay Tuned TV, c'est ici et maintenant avec Réel et Patricia. Et puis je pense qu'on va peut-être délocaliser le journal. Le décor est plutôt sympa. Pourquoi aller s'enfermer au sous-sol? Faisons l'info ici au grand jour. Et puis avec le coucher de soleil, là, ce sera magnifique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Madame Patricia Loiseau. C'est ça. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va? Ça va. Ouais. Avec vous, ça va bien. Merci. On va faire le journal ici, c'est canon pour les donner des idées. On se voit, on se tutoie? Comme vous voulez. Ok, j'essaie de vous tutoyer, mais je pense que ça va pas être facile. Vous voyons-nous alors. C'est bien le vouvoiement, c'est classe, c'est un côté C'est anglais. classe. Ouais, c'est bien. Donc vous êtes journaliste? Ouais, aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, toujours. Hein, Ouais, normalement. sur France 3. Ouais. On vous retrouve dans le Grand Soir 3, en binôme avec Louis Laforge. Ouais, qui vous a serré la main tout à l'heure. Exactement, que j'ai Le beau croisé gosse, tout à l'heure. là, ouais. Oui, oui, exactement, avec la chemise blanche, etc. Ouais, ouais. On vous a vu aussi dans Faut pas rêver. Ouais. Il y a combien de temps? 3 ans maintenant. 3 ans, le temps passe vite. Hein. Ça file. Et au-delà de ça aussi, on vous a vu aussi à LCI et iTélé. Ouais, c'est exact. Voilà. Parfait. Et vous avez fait l'école de journaliste de Lille. Ouais. D'accord. Vous êtes un peu lilloise alors? Un peu. Un De peu cœur, ouais. Ouais, de cœur, mais parisienne. Parisienne moyennement, mais lilloise, ouais. Moyennement? Ouais, je suis surtout banlieusarde. D'accord. J'aime pas trop, je suis pas très parisienne. Je profite du paysage, mais je mets pas souvent les pieds. Le métier de journalisme, ça a commencé quand? Et est-ce que vous l'imaginiez déjà toute petite? Non, j'ai dû me décider vers le collège. Ouais. Parce que j'avais des profs, j'étais dans une école bilingue et j'avais des profs qui nous faisaient beaucoup débattre de l'actualité de l'après-midi, nous filaient des articles du New York Times, du San Francisco Chronicle ou peu importe, et on lisait et après il fallait surtout argumenter. La méthode américaine scolaire, c'est on te donne une idée, maintenant après toi qu'est-ce que t'en penses, c'est quoi tes arguments, etc. Et moi j'adorais ça, quoi. Okay. Et on pouvait argumenter un point qui nous plaisait ou qui nous plaisait pas. Et du coup, peut-être le goût de l'actu ou des problématiques contemporaines, ça m'est venu de là. Et après, moi, j'ai une histoire personnelle qui fait que je ne peux pas me dire que le reste du monde n'existe pas. Donc le métier que j'ai trouvé le plus facilement compatible avec raconter des histoires d'autres gens, d'autres pays, c'était le journalisme. Comment on fait, parce que vous êtes journaliste d'info, hein, ouais. de base, ouais. Comment on fait, par exemple, de passer à Faut pas rêver, qui est une émission totalement différente, à quelque chose de beaucoup plus terne? C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes... Si, c'est le même métier. Moi, je suis passée à Faut pas rêver parce que j'avais ma dose du news 24 heures sur 24 des chaînes info. J'étais un petit peu saturée. Ouais. Et Faut pas rêver, c'était une façon de raconter le monde différemment. Quand le poste a été vacant et qu'on a cherché un remplaçant pour Laurent Bignolas, je me suis pas posé la question en ces termes, de savoir est-ce que j'allais quitter le journalisme noble pour le journalisme de rencontre. Ouais. J'avais surtout envie d'apprendre de faire du magazine, c'est vraiment du magazine, Faut pas rêver. C'est pas non plus, c'est pas la grosse rigolade, hein, c'est vraiment c'est de la découverte, c'est des reportages, beaucoup de grands reportages, une rédaction. Donc puis ça m'a décontracté aussi, parce qu'on est avec des réalisateurs, on se balade, on est en extérieur, il faut être le plus naturel possible. C'est de votre contact, de votre bon contact et de votre feeling avec les gens que vous rencontrez, dont dépend la bonne réussite de l'émission. Donc c'était une bouffée d'air extraordinaire. Mais qu'est-ce qui diffère? C'est plus sur le terrain en fait. Entre Faut pas rêver et le journal. Les émissions où vous êtes dehors et vous rencontrez les gens, entre guillemets, selon votre personnalité, ça peut être plus facile. Moi, c'était plus dans ma nature, donc c'est plus dans la vérité de ce que vous êtes. Après, le journal, c'est un exercice beaucoup plus formaté, où même on se formate soi-même. Et ce qui est difficile dans le journal, c'est de réinjecter
de la chaleur, de la convivialité, de la spontanéité, de la vérité, dans un truc qui est très j'ai un tailleur, je suis sérieuse et je suis sur un plateau. Voilà, c'est ça la différence. Mais, et le journal, il faut essayer d'avoir les deux parce qu'on nous attend sur la rigueur, sur l'info, pas juste pour rigoler. Et en même temps, les gens, ils apprécient quand vous êtes, je pense, naturel, chaleureux dans les moments où on peut l'être. Le Grand Soir 3, c'est quoi? Le Grand Soir 3, c'est 1 heure d'info. J'ai bien appris les éléments de langage. C'est 1 heure, c'est 1 heure d'info. Ça n'existe nulle part ailleurs sur une chaîne, une grande chaîne en tout cas. C'est un JT de 30 minutes et même c'est un JT développé et amélioré dans toute sa longueur puisque Louis, il revient en débat sur les problématiques d'actu. Hier, c'était un débat sur Dieudonné, doit-on interdire ou pas? Alors voilà, c'est pas extrêmement original, mais c'était l'actu, les questions que se posent les gens aujourd'hui. C'est l'actu du moment. Voilà, c'est un journal, un débat, et on essaye de les mêler le plus possible pour qu'il y ait, voilà, pour que ce soit une émission. C'est le défi qu'on a maintenant, c'est vraiment de trouver de la souplesse et une fluidité dans les deux parties. Donc le soir 3, un journal, des invités, un débat. D'accord. La culture, on a fait pas mal d'invités culture. Voilà, on essaye de brasser le spectre à 160 degrés. Depuis combien de temps? Le soir 3, c'était février 2010 ou 2011. Ah oui, d'accord. Je dirais 2010 plutôt. C'est quoi une journée type chez Patricia Loison? Massage, manucure. Oui, très bien, très bien. Cantine. Cantine. Une journée type, c'est quand je suis 7h30 de toute façon. 7h30 quoi qu'il arrive pour les enfants. Pour les enfants, ouais. Voilà. Quand l'homme est courageux, moi je me rendors et il emmène les filles à l'école. Quand c'est l'inverse, il part bosser, je les emmène. 11 et 6, hein. Ouais, 11 et 7 même. Et 7, 11 et ça 7. grandit, ça pousse. Donc on emmène les enfants à l'école. Sport souvent, gym, le matin. Et quand j'ai fini mon sport, je rentre, je déjeune, je petit déjeune, je lis les journaux. Et puis après, soit j'ai un déjeuner, soit je fais les corvées de Desperate Housewives à la maison et je rentre après au bureau. J'arrive vers 14h, 15h ici. Donc la journée professionnelle, elle commence à 14h, 15h. D'accord. Pour terminer à quand le journal se termine, c'est en général minuit. Minuit. Et puis la conférence critique, on s'arrête à minuit 20, minuit et demi. Ah d'accord, donc il y a quoi? Il y a 2 conférences alors? Il y a une conférence à 10, enfin on s'appelle le matin, entre nous. On se textote, on se smus, on se tout ce que vous voulez. 17h conférence officielle. 20h conférence de verrouillage des trucs. Et puis minuit après le journal, une conférence informelle qui dure vite fait. 10 minutes, qui ne dure pas quand tout a été bien et puis qui dure plus longtemps quand il y a eu des soucis techniques, éditoriaux. Et le week-end du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça travaille aussi? Non. Non, c'est off. C'est off, ouais. D'accord. Ça c'est cool parce qu'on s'arrête le jeudi soir. Avant moi j'avais Pièce à conviction que je présente aussi pour la chaîne, que j'enregistrais souvent le vendredi. Donc mes vendredis souvent ils étaient un peu pris par les répétitions, les visionnages, etc. de cette émission-là. Mais depuis à peu près, depuis que le Grand Soir 3 est là, donc depuis mars l'année dernière, ça même Pièce à conviction se fait sur les journées du journal. Donc moi c'est plus le week-end, je bouquine, je débranche. Donc Grand Soir 3 et Pièce à conviction en plus, en bonus. Ouais, une fois par mois. Est-ce que, justement, on en parlait tout à l'heure en off, est-ce que vous trouvez justement qu'il y a eu des évolutions dans votre métier par rapport à Internet, par rapport à... Ah ouais. Non, énormément. Je trouve ça... Oui, je trouve que notre génération, je pense qu'on dit toujours la même chose dans les écoles de journalisme. On endurcit le cuir des candidats au métier en disant vous aurez rien, c'est le chômage, c'est terrible, c'est pourri, il faut aboyer, mordre et tout ça. Et en fait, moi, ça n'a pas été ça. Et d'ailleurs, tous mes confrères et consoeurs de promo ont tous trouvé du boulot. Mais j'admire cette génération, la vôtre, qui sait se créer des opportunités, qui invente des formats et pour qui le web est un espace de diffusion et d'existence formidable. À la limite, les grandes chaînes maintenant, ou les petites chaînes d'ailleurs, peu importe, parce que si eux remarquent que vous existez, que vous créez un truc original sur le web, c'est souvent eux qui viennent vous chercher après pour faire d'autres choses. Donc, je trouve que c'est une chance et que cette génération n'a pas peur d'y aller, de faire ses émissions, ses rencontres, comme elle l'entend, avec moins peut-être de pression et plus de liberté, je trouve ça, et la même rigueur, donc je trouve ça bien.
State Une TV, c'est quand même à la base très musical. Souvent, moi, je pose des questions aux artistes et je leur demande leurs influences. Et je voulais savoir si vous avez des influences, mais dans votre métier. Qu'est-ce que j'ai comme influence? Des mentors Ouais, non. Alors, des mentors... non, alors j'ai eu beaucoup de figures paternelles dans ce métier qui m'ont à chaque fois fait passer des caps. J'ai Vincent Hervouette à LCI. Vincent, il a créé le Journal du Monde. Il m'a appris mon métier. Voilà, là, vraiment, il a une très, très grande exigence et dans le fond et dans la forme. Donc, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. J'ai beaucoup d'hommes comme ça, Jean-Claude Dacier, Georges Pernou, qui est pas très loin sur le bateau, PPDA pour... au-delà de tout ce qu'on a pu lui reprocher pour la voix, la connexion immédiate avec les gens, l'élégance de l'esprit. Enfin voilà, pas tellement de femmes dans ce que je dis, mais plutôt des hommes. Ouais. Je crois que vous avez cité une personne pour les interviews, le Must, il me semble. Ouais. Alors, je ne me rappelle plus c'est plus noté dans mes fiches, mais vous parliez d'une personne qui est incontournable justement dans les interviews, une dame. Ruth, non? Cette année, Ruth El Krief? Ah oui, c'était elle, oui. Ruth El Krief. Ouais, moi j'aime bien Ruth, ouais. Ok. J'aime bien les gens qui réussissent à être intransigeants professionnellement, inattaquables sur le fond et qui en même temps arrivent à laisser passer qui ils sont, sans montrer leurs opinions. Et Ruth, je trouve qu'elle a ça. Mais j'aime aussi beaucoup l'école britannique où on fait confiance aussi un peu aux plus âgés. Je ne suis pas encore du côté sombre de la force, mais je trouve qu'en France, il y a beaucoup de jeunisme à la télé, dans les chaînes d'infos notamment. Alors ça m'a servi, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais je trouve que l'exemple britannique sur la rigueur, sur la non-connivence avec les politiques, sur l'exigence de réponse dans les interviews, il n'y a pas cette... on balaie ça d'un revers de la main comme ça peut exister en France. Donc, je suis assez fan de mes confrères britanniques. Alors je vais vous donner quelques mots et instinctivement vous devrez me donner un petit peu le ressenti. D'accord. Si je vous dis 2014 parce qu'on y est. 2014, j'aimerais bien un troisième bébé en 2014. D'accord, je vous le souhaite aussi. C'est gentil. Si je vous dis Twitter. Twitter, c'est la première chose que je fais en me réveillant et la dernière chose que je fais en me couchant. Ouais. Pas la journée, j'ai pas le temps. La journée, on est dans l'AFP, dans la main dans le clavier tout le temps. Mais j'aime bien regarder le matin, j'aime bien regarder le soir, c'est assez addictif. Twitter, c'est pour les infos ou... J'aime bien savoir ce que mes confrères ont dit, j'aime bien savoir, parce que quand je me couche, moi souvent, il y a Ai Weiwei, là, le sculpteur, l'artiste chinois qui est souvent en train de tweeter comme un malade, il y a tous les confrères américains qui sont en plein boom, donc on a toutes les... C'est marrant de voir ce qui retire leur attention, puis il y a toujours... non, mais quand on aime... C'est un fil d'infos... à la fois info pure et en même temps info selon les goûts des gens que vous suivez. Donc c'est j'aime bien moi. Si je vous dis l'Inde. Ah là là, un continent inexploré je pense pour moi. Tant sur le plan géographique que sur le plan personnel et humain. D'accord. Même par rapport aux enfants non, j'irai sans doute avec elle, mais c'est compliqué pour moi. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Donc, la famille. Centrale. Important, équilibrant, magnétique, indispensable. Et le destin? J'y crois, je crois. Ouais. D'accord. J'y crois. Sans superstition, mais de façon fondamentale. Parce que d'où je viens et où je suis, sans parler de la profession, mais ma trajectoire de vie, je suis obligée d'y croire. Ou sinon, c'est péché, comme disent D'accord. certains adeptes de la religion. On écoute quoi chez vous? Il y a la musique est là ou pas? On écoute, alors je me déringardise avec mes filles qui écoutent Bella et Maître Gims en boucle. C'est bien ça, c'est pas mal, dis-moi. Et j'aime bien, J'aime bien. Non, moi j'écoute, j'adore la variété française. D'accord. J'ai découvert Fauve, alors qui n'est pas de la variété française, le collectif Au les Cœurs là, que j'adore, qui me donne pas mal de patates quand je cours. Mais non, moi j'adore. J'ai regardé là récemment le doc de Marie Drucker sur Aznavour. Je suis ultra fan
de chansons françaises. J'aurais vendu mon âme pour aller voir Céline Dion chanter. C'est terrible. Je connais Jodassin par cœur, toutes les chansons d'Aznavour. Je voudrais aller dîner avec Michel Sardou. Enfin, c'est terrible, quoi. Okay. C'est nostalgie années 70, années 80 à mort. Okay. Ou plus grand, la plus grande tristesse de mon mari et de mes enfants, quoi. Ah, parce que le mari, il écoute quoi? De la musique, je sais pas ce qu'il écoute, mais pas ça, quoi. Il est plus, c'est plus le rock des années 80. Mon mari, voilà. Moi, quand j'étais en train de rédiger les questions là, concernant, moi j'étais en train d'écouter Gregory Porter. Donc c'était du jazz, soul, et je pense qu'il faudra écouter. D'accord. Voilà. Je vais essayer. Je vais disoriser. Je sais pas si ça se dit, mais. Je sais pas, mais en tout cas, ça passe. Ouais, ça passe. Alors je vais aller le regarder. Très bien. Le mot de la fin, ça sera quoi? Le mot de la fin, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci merci à vous. De vous intéresser à nous. Et puis l'info sur les vieilles Chalertiennes, c'est bien aussi. Merci en tout cas. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.